On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission spéciale. Pourquoi? Parce qu'on fait un reportage, une émission complète sur le marché de Noël. C'est la 7e édition cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Évidemment, nous, on fait le tournage à l'occasion du premier week-end du marché de Noël. Mais le marché de Noël, lui, va se poursuivre également le week-end prochain, le vendredi, samedi, dimanche, 18, 19 et 20 décembre. Donc, ça va vous mettre un peu l'eau à la bouche. On va rencontrer des organisateurs, des gens qui ont des kiosques, des maraîchers également, des artisans, bref, tous les exposants. Donc, un regard un petit peu nouveau sur le marché de Noël version 2015. Ça faisait longtemps qu'on nous le demandait. Chose faite, chose promise. Je ne sais pas si on peut dire ça. On est avec M. Perron qui, depuis plusieurs années, organise le marché de Noël. Comment allez-vous? Hey, ça va très bien. Je vous remercie d'être présent au marché. Vous êtes chanceux, il n'y a pas trop de neige. Non, il ne fait pas trop froid non plus. Non, puis on sauve beaucoup sur le gaz, mais c'est bien. Alors, bienvenue au marché public, au marché de Noël du Vieux-Saint-Jean. Bon, c'est ça. Nous, on s'était dit, évidemment, parce que quand vous êtes venu à la dernière entrevue, vous nous avez dit, ouais, c'est probablement la dernière année que je m'implique autant. Hein, vous êtes en train de passer le flambeau, ce qui est tout à fait sage et correct. Ça fait 10 ans, là. Donc là, on s'est dit, bon, ben voilà une belle occasion de venir vous visiter. Ah, c'est merveilleux. Bon. C'est quoi l'organisation du marché de Noël? L'organisation du marché de Noël, c'est le recrutement d'abord d'une quarantaine d'exposants, de maraîchers et d'artistes, d'artisans. C'est toute la structure des activités et cette année, j'ai été grandement aidé par les différents organismes. Et c'est le va-et-bien, l'huile de bras, monter les murs, vous allez voir tout à l'heure le marché intérieur, mais qui est à l'extérieur, chauffé. Alors, c'est beaucoup d'ouvrages main-d'œuvre. Bon. Il n'y a pas de neige, mais il fait pas froid. C'est bien. Vous y avez déjà goûté dans le passé? Oh, Seigneur! Non, non, il y a eu des années là, où c'était terrible. Les gens me disaient, s'il fait froid de même l'an prochain, on ne revient pas. À ce point-là? Ah oui, oh, non, non, c'est pas l'an dernier, l'autre année avant, là, oh, c'était misérable. Bon, quelqu'un qui vient ici, parce qu'évidemment, on comprend que nous, on enregistre aujourd'hui, on est samedi, l'émission va être diffusée mardi, mais évidemment, il y a une deuxième fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine où les gens vont pouvoir venir ici. Quand on arrive, là, évidemment, nous, on est à l'entrée de la place du marché, à côté de l'hôtel de ville. Là, il y a des maraîchers ici à l'extérieur. Il y en a qui sont un petit peu plus comme à l'intérieur avec des toiles, mais il y en a aussi à l'intérieur du musée. À l'intérieur du musée, ce sont surtout des artisans, artistes. À l'extérieur, il y a beaucoup de bouffe. Et la bouffe, on est reconnu pour ça ici, le marché d'été, mais même le marché de Noël. Tourtière, ragoût de pâte de cochon, tous les bons vieux mecs canadiens. Donc, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Bon, pour ceux qui vont venir vendredi, samedi, dimanche qui vient, là, pour Oui. le deuxième week-end, qu'est-ce qu'ils vont avoir en termes d'activité? OK, il y a tout le temps Nez Rouge et ce groupe, pas Nez Rouge, excuse-moi, les lutins, là, les pauvres lutins, ils ont fait du saccage en ville, ils ont tout brisé, ils ont coupé un morceau de bonhomme de neige, ça va ramener ici. Ce matin, de 10h à midi, les lutins sont ici. Il y a une maison de lutins que les gens peuvent passer au travers le voir. Est-ce qu'ils vont revenir le week-end prochain? Et ils vont revenir le week-end prochain. Le Père Noël, c'est aujourd'hui, il n'est pas ici la semaine prochaine. OK, parce qu'il va être trop occupé, évidemment. Alors, écoute bien, là, il Pas le part choix. du nord, lui, là. Bon. Hey. Mais il était ici, il reçoit avec la Chambre de commerce. Ah oui? OK. Oh! Bon. Quand on parle de l'offre des exposants, des artisans, bon, oui, à l'intérieur, il y a plutôt des artisans, à l'extérieur, c'est plutôt des maraîchers. Oui. C'est quoi l'offre de produits qu'on a dans la diversité? Bon, tu pars des repas traditionnels. Après ça, tu vas dans tous les gâteaux, les tartes, toute la bouffe spéciale du temps des fêtes. Tout ce qui est sucré, qui n'est pas bon pour la santé, là, on en a pas mal. Là. Après ça, on a les huiles qu'on a l'été aussi. On a les pommes, on a tous les produits, les sous-dérivés de la pomme. On a, mon Dieu, c'est toute variété. Et ils viennent d'où, ces gens-là? Ça vient tout de la région. Il y en a qui viennent de Sherrington, les gros fermiers viennent de Sherrington. Ça vient tout alentour ici. J'en ai une couple qui viennent de l'extérieur, mais la plupart, c'est local, c'est Saint-Jean. Bon, si vos exposants, vos maraîchers, vos artisans reviennent année après année, c'est donc qu'ils doivent faire des bonnes affaires. Nous, on a un mode d'opération, on ne charge pas cher de la location dans le but qu'ils fassent un profit. Normalement, quand tu fais un profit, tu reviens. Ceux qui ne reviennent pas, c'est parce qu'ils ont eu de la misère ou il y a un produit qui est difficile à vendre. On a eu des confits de canard. À 40-50 $, c'est pas tout le monde qui achète ça. Alors, si tu veux faire ton argent, il faut que tu en vendes beaucoup. Si je me rappelle bien, c'est quoi? C'est la 7e édition? C'est la 7e édition, oui. Bon. Avez-vous déjà mesuré les retombées économiques de cette activité-là qui se tient dans le fond sur 2 fins de semaine, sur un total de 6 jours à chaque année? Moi, je dis qu'en volume de vente, je n'ose pas avancer un chiffre, mais j'avance tout le temps un chiffre annuel, marché public et marché de Noël. Là.
au-delà d'1 million de ventes par année. 1 million de dollars Faut qui se pas le dire dépensent fort. ici pendant 6 jours. Faut pas le Mais dire. c'est Non, énorme. pas pendant 6 jours, pendant toute l'année, incluant Noël. Incluant Ils ne sont Noël. pas séparés OK. les deux. OK. Donc, vous faites le total de l'activité de l'année, là. Ben, c'est une activité du marché public. Alors, tu sais, on donne les hot dogs, c'est une autre activité. On a le blé d'Inde, une autre activité. On a la journée des artisans, qui est une autre activité. Ça s'est traduit en quartier éphémère ici. Alors, c'est de générer beaucoup d'activités. Et comme je dis, moi, aux organismes, on devrait avoir des objectifs de participation. Vous devez attirer 25 000 personnes dans le Vieux-Saint-Jean en fin de semaine. Faites quelque chose pour attirer les gens, que les gens connaissent la place. Et du moins que les gens connaissent la place, ils reviennent. Et c'est drôle à dire, mais ça fait des années qu'on fait de la publicité, puis il y a encore des gens qui ne savent pas que le marché public existe. Notre marché de Noël, cette année, avec le Facebook, avec tous les organismes qui nous embarquent sur leur réseau, ça va nous aider grandement. Ça va beaucoup aider, ça. Ah oui, on les apprécie beaucoup. Et la télévision du Haut-Richelieu va beaucoup nous aider. On a mis Éric Latour. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'il promet de venir. Là, il est ici. Mais là, on ne pourra pas vous attirer du monde pour le premier week-end parce qu'il est déjà passé aux yeux de nos téléspectateurs. Mais on invite les gens, bien sûr, à revenir vendredi, samedi, dimanche. Donc, le Vendredi 18. de 5h à 9h. Oui. Samedi et dimanche de 9h à 4h. Le 18, 19 et 20 décembre. 18, 19, 20 décembre On pour une deuxième espère fin de avoir semaine. une grosse tempête de neige le 20 quand on va fermer. Puis moins 20 degrés. Au moins 20 degrés, mais Là, on va c'est plus fermer grave. la boutique, c'est pas grave. C'est ça. Et là, regardez, on n'a même pas de gants, là. Hein, non. On n'a même pas de gros manteau. Hein, non, j'ai été obligé de couper le chauffage ce matin. Le monde se plaignait, C'est il faisait trop triste. chaud. C'est bon pour le portefeuille, mais c'est... Oh, oh, oh. Bien, on vous souhaite la Hey. meilleure des chances. Bien gentil d'être venu, le groupe de Ça fait télévision du plaisir. Haut-Richelieu. On veut vous voir à chaque année quand il y a de la neige. C'est ça. Merci, Eric. Salut. Bye-bye. Bonjour. On poursuit notre tournée au marché de Noël, émission spéciale présentée aujourd'hui. On enregistre samedi, on diffuse mardi, mais il y a encore une autre fin de semaine, 18, 19 et 20 décembre, vendredi, samedi, dimanche prochain. Tantôt, on a parlé un peu avec M. Perron de l'ensemble des maraîchers, des activités aussi qu'on a beaucoup développées. Catherine Hamel est directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Catherine, tu es munie d'un costume, le costume... Un morceau. Les lutins m'ont oui, prêté c'est leur ça, hein. chapeau. Mais là, ici, on est devant le quartier général là, des lutins. Oui, tout à fait. Donc, on invite les gens à venir visiter le quartier général des lutins. C'est ici que les lutins se sont installés pour planifier leurs mauvais coups. Donc, en venant faire la chasse aux lutins, on visite le quartier des lutins. Bon, et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? À l'intérieur, ben, c'est un petit monde de lutins. Donc, leurs trucs, leur planification de mauvais trucs. On a une carte de la ville de Saint-Jean avec des mauvais coups qui ont été faits, un petit setting pour le repas, l'endroit où ils font dodo. Puis le clou dans le quartier général, c'est la machine qui fait la magie puis qui aide à produire toutes sortes de choses qui leur permettent de faire des mauvais coups. Bon, parce que la chasse aux lutins, elle est de retour cette année, encore une Oui. fois, dans le Vieux-Saint-Jean. Oui. Là, il y a le quartier général qui est ici au marché de Noël. Oui. Mais ça se déroule également sur 2 fins de semaine. Donc, les gens qui nous regardent, qui vont venir vendredi, samedi, dimanche prochain, C'est ça. il y aura encore une chasse aux lutins avec le quartier Oui, général. la chasse aux lutins, c'est les 2 samedis du marché de Noël. Donc, de 11h à 16h. Les gens sont invités à venir ici pour se procurer la carte de repérage. Puis ensuite, ils partent dans le Vieux-Saint-Jean faire sillonner les rues pour découvrir les lutins. Il y a combien de lutins dans le Vieux-Saint-Jean en ce moment? Là? Dans le Vieux-Saint-Jean, je vous dirais qu'il doit y en avoir une quarantaine là, qui ont été capturés. Là. Donc, il y en a pour tout le monde. Là. Il y a des endroits que les lutins sont un petit peu moins malins, mais il y a d'autres endroits où ils sont bien cachés. Là. Donc, les gens viennent ici, prennent une carte, Oui. sillonnent le Vieux-Saint-Jean, repèrent les lutins et reviennent ici ensuite? Oui, ils viennent nous reporter leur carte de repérage, puis ils deviennent éligibles pour un tirage pour gagner un bon Noël que les lutins ont confectionné. Donc, des cadeaux, des certificats cadeaux pour les parents aussi. Donc, il y en a pour tout le monde. Bon. Qu'est-ce qu'on retrouve également comme type d'animation cette année au marché de Noël? Comme animation, bien, c'est certain que le week-end, le premier week-end, on avait la visite du Père Noël le premier samedi. Ensuite, sur place, on a le quartier général, la chasse aux lutins et on a l'opération Bonhomme de neige. Donc, l'opération Bonhomme de neige, ça consiste, c'est une petite chasse au trésor dans le marché de Noël.
parce que les lutins ont déshabillé le bonhomme de neige et puis là, il faut retrouver ses accessoires, son chapeau, sa carotte, sa pipe, son écharpe, son balai. Donc, on se promène dans le marché public et on repère les endroits pour aussi être éligible à gagner un certificat, des billets pour un spectacle de Nicolas Noël avec la SPEC au Théâtre des Deux-Rives. Donc, si bien sûr, on revient samedi prochain, le 19, oui. aux alentours d'11 h le matin, c'est la chasse aux lutins qui reprend et on invite les gens à se présenter ici au marché de Noël où il y a le quartier général des lutins. Oui, puis on invite vraiment les gens à venir découvrir le petit monde de lutins. Donc, c'est rare qu'on peut rentrer dans leur intimité et puis là, on a une possibilité de le faire. Dernière question. Pour la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, puis il y a le mot développement qui est important là-dedans, le marché de Noël en est à sa 7e année d'existence. Oui. M. Perron nous disait que sur une année complète d'opération, c'est peut-être 1 million de dollars de chiffre d'affaires, incluant le marché de Noël, mais les autres week-ends durant l'année. Ça représente quoi comme type d'activité économique, le marché à l'année, mais le marché de Noël? Bien, c'est certain c'est que ça amène un achalandage, ça amène des gens dans le centre-ville. Donc oui, les gens viennent au marché de Noël, mais après, la plupart vont se promener, vont parfois aller au restaurant, des choses comme ça. Donc ça amène de la vitalité. Donc on pense commerçants, on pense citoyens, mais il y a aussi les résidents du Vieux-Saint-Jean, donc qui viennent aussi à ces animations-là. Donc c'est vraiment une activité qui crée de la vitalité. Puis où est-ce qu'il y a de la vitalité, bien automatiquement, les choses vont de soi, ça va mieux puis ça va bien. Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci. Merci. Le marché de Noël, c'est bien sûr beaucoup de maraîchers, mais c'est aussi des artisans et des exposants. Et c'est le cas de Céline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici depuis quoi, les tout débuts? Depuis 4 ans. Depuis 4 oui, ans? depuis 4 ans. Bon. Pourquoi c'est important pour votre entreprise d'être physiquement présent au marché de Noël? À chaque année, j'ai des clients qui reviennent vraiment année après année. Ils aiment l'ambiance. C'est un beau marché. Bon, il fait un peu moins froid cette année? Oui, oui, vraiment. Au grand plaisir des exposants? Exactement. Habituellement, on a plusieurs épaisseurs, mais là, on est bien. Là. Bon. Donc, évidemment, pour vous, c'est une façon d'entretenir votre clientèle que vous voyez dans différents moments de l'année. Oui. Mais ce 6 jours-là, sur 2 week-ends, oui. il est important parce que c'est un moment qui revient dans l'année. Les gens savent que vous allez être ici. Oui, vraiment, je me le fais demander de revenir ici. Ils viennent chercher leur cadeau de Noël. On fait des emballages cadeaux aussi, fait qu'ils viennent chercher ça déjà tout prêt. Bon, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on sait que ça s'est beaucoup développé au Québec, le genre de produit que vous avez. Bon, on en a un dans le cou, il y en a en arrière, il y en a dans le kiosque un peu partout. Oui. Qu'est-ce que les gens recherchent dans ce genre de produit-là? L'originalité. Vraiment, moi, j'en fais pas deux pareils. C'est vraiment un tout seul, unique. Fait qu'ils cherchent vraiment ça. Puis c'est pas abordable, très abordable. Est-ce que les gens vous passent une commande la première fin de semaine puis ils reviennent la deuxième? Souvent, ça l'arrive, oui. Souvent, j'ai des commandes spéciales. Oui. Quand on parle de l'ambiance, quelle est l'ambiance même entre exposants? Ah, on a une super belle ambiance. Même qu'on se fait un souper, un dîner, je veux dire, on fait ça souvent. On se fait un gros dîner entre exposants. Là. On a vraiment une belle gang. Et quel est le commentaire que les clients vous disent le plus souvent? Que c'est beau. Souvent, ils me disent ça. Ils disent que c'est pas cher aussi. T'sais. On fait des bons prix pour l'économie aussi. Elle n'est pas très bonne. On essaie de faire des bons prix pour tout le monde. Bon, donc, on est dans l'ambiance de Noël. Oui, vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Oui, les gens font des emplettes, achètent de la nourriture, oui. mais en profitent pour faire des cadeaux avec d'autres genres de bijoux comme les vôtres. C'est ça, oui, exactement. Bon, puis qu'est-ce qu'on a comme bijoux, là? On a des colliers longs, des colliers courts, des colliers vraiment originaux, vraiment quelqu'un n'en fera pas deux pareils, là. C'est vraiment original. Bien, Céline, merci beaucoup, puis bon marché de Noël, puis on invite les gens
à venir vous voir le week-end prochain. Oui, merci. On poursuit notre tournée au marché de Noël avec deux autres exposants. On va commencer d'abord par Manon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous représentez ici? Je suis ici pratiquement à l'année. Durant l'été, on vend les fruits et légumes. Au marché de Noël, toutes les pâtés, les tartes maison qu'on cuisine nous-mêmes, même de notre petit magasin. Puis l'été, le printemps, je suis là aussi avec sirop d'érable et tous les sous-produits imaginables qu'on produit nous autres mêmes aussi. Bon, Marie-Christine, que nous vaut l'honneur de votre présence? Bien, écoutez, j'encourage toujours mes clients. On essaie toujours d'encourager l'économie locale. Donc, je suis venue faire un tour pour aller voir mes commerçants et aider ma cliente aussi sur le marché. Bon. Expliquez-moi un peu, parce que vous êtes ici à l'année, vous êtes ici depuis plusieurs années aussi? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Donc, les 7 marchés de Noël, là, vous les avez tous vécus, là. Donc, vous êtes là ici depuis 30 ans, mais les marchés de Noël, c'est la 7e édition, vous êtes encore là. L'activité du marché de Noël, c'est 6 jours dans l'année, là. Mais en quoi c'est différent du reste de vos opérations dans l'année ici? C'est différent parce que je vois toutes les saisons. Le printemps, c'est froid, on est dehors, c'est le sirop d'érable. L'été, c'est chaud, c'est les fruits et légumes. Puis le marché de Noël, bien, ça nous divertit. C'est un autre marché, c'est différent de l'été. C'est extérieur, mais en même temps, c'est tout bien chauffé. Donc, c'est quoi? C'est surtout l'ambiance qui est différente? L'ambiance est différente. C'est Noël. C'est vraiment agréable. Les gens, on dirait, sont dans l'ambiance, sont joyeux. C'est vraiment différent des autres saisons puis des autres marchés. Qu'est-ce qui vous marque dans la diversité des produits? Bien, en fait, on retrouve des artisans qui n'ont pas la chance de s'exposer à l'année, soit dans un commerce avec local, pignon sur rue. Donc, ça nous permet de voir la création qu'on a ici de diversité, autant dans le produit, dans la qualité des produits. Il y a beaucoup écoutez, d'artisans, c'est ça. C'est très agréable à venir voir et à encourager nos gens, effectivement. Quels sont les produits que vous avez, vous, cette année pour le marché de Noël? Bon, on va commencer avec les tourtières, les pâtés au poulet, les pâtés mexicains, pâtés au saumon. J'ai tous les poulets de grains, cuisses, poitrines, saucisses. Après ça, j'ai toutes les tartes maison, carreaux dattes, beignes maison, c'est tout vraiment maison. Après ça, le miel, puis tous les dérivés du produit d'érable, du sirop d'érable. Bon. Qu'est-ce que les gens recherchent? Est-ce qu'ils ont des demandes spéciales? Est-ce que parfois, ils vous passent une commande le premier week-end, puis ils reviennent le deuxième week-end? Exactement. Il y en a qui ont les commandes spéciales, les tourtières, pas d'épices, des pâtés au poulet, pas de légumes dedans. On est ouvert à tous, on prend les commandes. Il n'y a personne qui vous a demandé un pâté de poulet, pas de poulet? Non, mais il y en a, pâté au poulet, pas de pâte. C'est déjà... Puis en même temps, là, je sens aussi une bonne humeur contagieuse. Là, vous êtes... moi, je suis la dynamique du marché. J'en dors pas tellement ça me stresse puis que j'aime ça. Pourquoi? Pourquoi ça vous ça m'énerve, ça me stresse. C'est un bon stress. C'est un bon stress. Il y a beaucoup de production. Hein? Je suis allée à leur entreprise, j'ai visité leur ferme. Et puis, c'est de la production sur du long terme. C'est vraiment toute maison. C'est vraiment ce que... Vous savez, les gens n'ont plus le temps de cuisiner, malheureusement, avec la vie active. Mais ils recherchent vraiment à retrouver le goût du temps des fêtes de leur enfance. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, ça vient me chercher, là. Donc... Ben non! non. Mais là, en plus de ça, pour le premier week-end, on s'entend que vous êtes assez gâtés au niveau de la température parce que vous avez déjà goûté à des gros froids les années passées. Oui. Comme la 7e année existe, les premières années n'étaient pas exceptionnelles comme aujourd'hui. C'était pas bien fini, la finition n'était pas terminée. Ouais. Il y a 2 ans, il faisait moins 20 dehors. Le toit, c'était seulement que de la jute. Donc là, vous avez un vrai toit. Vous avez des parois, c'est chauffé au propane. On est chanceux, il fait pas trop froid dehors. Donc, il économise même sur le pétrole. Bon, bien, tant mieux. Donc, on invite les gens à vous retrouver parce que nous, évidemment, ce qu'on fait ici aujourd'hui va être diffusé mardi. Où ça? Mais à la télévision du Richelieu. Donc, les gens vont pouvoir revenir vendredi, samedi, dimanche, 18, 19 et 20 décembre. Vendredi, c'est seulement durant la soirée de 5 à 9. Bon, et après ça, la fin de semaine. Samedi, dimanche, de 9 à 4. Merci beaucoup à vous deux. Je vais vous Ça me fait plaisir. Merci. De toute manière, je vous écoute. Hein? C'est bon, c'est une bonne habitude, ça. Puis n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fait plaisir. Puis je souhaite joyeux Noël, bonne année à tous. Merci.
Il y a beaucoup de diversité au marché de Noël, puis on le voyait dans l'entrevue précédente, il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs années, d'autres comme Louis-Victor qu'on va rencontrer à l'instant, pour qui c'est la deuxième participation au marché de Noël. Louis-Victor, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? Ça va super bien? Oui. Ça va bien pour vous autres aussi? Moi aussi, ça va super bien. Qu'est-ce que c'est Farine, etc.? Farine, etc., c'est une pâtisserie qui se spécialise dans les pâtisseries végétaliennes. On est aussi sous-traiteur pour plusieurs cafés, comme le Café Saint-Laurent, le QG à la Prairie ou à Boucherville. On a plusieurs points de chute un peu partout à travers la Rive-Sud, à Longueuil et à Québec aussi. Moi, je m'occupe des ventes et de la livraison à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je suis aussi pâtissier à temps partiel avec ma tante, donc une entreprise familiale. Bon, ce que je comprends, c'est que vous êtes basé à Saint-Constant, mais vous êtes du monde de Saint-Jean, c'est ça? Moi, je suis de Saint-Jean, mais ma tante est à Saint-Constant, oui. OK. Exactement. Bon, c'est quoi la diversité de produits que vous offrez ici au marché de Noël? Ici, on a une diversité de 4 gâteaux aux fruits différents. Donc, le traditionnel avec les fruits confits, les fruits séchés comme on connaît. On a le 12 fruits différents séchés, pas de fruits confits. On a aussi le Choco Chéri, chocolat cerise, canneberge, avec des pommes et des raisins aussi dedans. Et on a le beauceron qui vient de nos traditions familiales, car mon grand-père était beauceron et ma grand-mère de son côté maternel britannique, donc les gâteaux aux fruits. Avec des pépites d'érable faites à la main. Il y a des pommes de terre sucrées dedans, des figues, des pommes, des poires, des dattes séchées, pas de fruits confits. Quelle est l'importance de participer au marché de Noël? En quoi cette activité-là est importante pour vous, pour l'entreprise que vous représentez? Faire découvrir nos produits à un public de bouche à oreille, parce qu'on n'aime pas trop faire du trop commercial. La publicité sur Instagram, Facebook, on n'a pas vraiment le temps parce qu'on est super en rush ces temps-ci. Mais on travaille beaucoup à faire du bouche à oreille surtout. Quels sont les commentaires que les clients vous offrent? Parce que là, vous êtes ici pour une deuxième année. Je sais pas différents, savoureux, nutritifs. Il y a des athlètes qui nous achètent ça pour leur collation quand ils font des entraînements, carrément. Oui. Bon. C'est quoi l'ambiance du marché de Noël? En quoi c'est différent des autres genres d'activités que vous faites dans l'année? Festif, plus que d'autres choses, parce que c'est ça, c'est Noël. Donc, les fêtes, le monde sont joyeux, chaleureux. On aime ce qu'on fait, les gens aiment ce qu'on fait aussi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. C'est surtout ça, c'est les fêtes, l'esprit des fêtes surtout. Et si vous êtes revenu pour une deuxième année, c'est donc que l'expérience de l'an passé était concluante? Ça veut donc dire que vous faites des bonnes affaires, que c'est intéressant pour... Oui. À toutes les places qu'on va, surtout cette année, on ne pensait pas vendre autant. On est sold out pour le Beauceron. On ne pensait pas en vendre autant. Ah ouais. Parce qu'on est à Longueuil aussi, sur Saint-Charles et ici. Et on ne pensait pas vendre autant, sérieusement. Wow. Une super belle année. Il ne fait pas trop froid quand même. Ah non, on est très bien. C'est El Niño cette année, donc oui, c'est vrai. Très chaud. Bon, et là, dans le fond, parce que nous, l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est pour diffusion mardi, mais le marché de Noël se poursuit le week-end prochain. Oui. Vendredi soir, samedi et dimanche, 18, 19, 20. Oui. Donc, quel est le message que... Puis vous êtes à Longueuil en même temps. Oui. Quel est le message que vous passez aux gens pour qu'ils reviennent ici au marché de Noël à Saint-Jean-sur-Richelieu le week-end prochain? Venez profiter de la diversité des produits, des vieilles traditions, des marchés comme on voit à l'année longue, à l'été long aussi, ici à Saint-Jean. Venez profiter de ça. Louis-Victor, merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Le marché de Noël, on l'a vu dans les dernières entrevues, c'est beaucoup de maraîchers, il y a des exposants à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du musée du Richelieu, il y a d'autres formes de kiosques avec des artistes, entre autres. Et à cet effet, on reçoit Mme Monique Saint-Amand, qui est entre autres artiste peintre, mais aussi membre du conseil d'administration chez Artaud. Exactement. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Je trouve que c'est tellement gai ici qu'on ne peut pas faire autrement que bien aller. Est-ce que c'est votre première présence au marché de Noël? Non, la deuxième. Bon. Pourquoi vous êtes revenu cette année? Parce que le public est charmant. Il y a une espèce d'élan, d'énergie, de vie ici qui me fait du bien, qui m'aide à créer plus tard ou actuellement pour des peintures. C'est une dynamique intéressante. Un public qui pose des questions, qui veut savoir comment on fait les choses. Le marché de Noël, comme on le dit, c'est beaucoup de diversité dans les produits qui sont offerts au public. Oui, c'est vrai à l'extérieur, beaucoup de produits de nourriture, entre autres. Qu'est-ce que les gens retrouvent ici à l'intérieur, mis à part votre propre kiosque à vous-même, celui d'Artaud, mais qu'est-ce qu'on retrouve comme exposant à l'intérieur du musée? Mais je pense qu'on trouve des gens de passion, d'abord, des gens qui ont comme le goût
de montrer leur savoir-faire, qui ont le goût de diffuser un petit peu de leur vie, finalement, créatrice sur le marché et puis d'être en interaction avec les gens. Fait que tu as des gens qui vont fabriquer des tricots, par exemple. Nous, chez Artaud, on a des gens qui font des bijoux, on a des gens qui écrivent des volumes, on a des gens qui font des vitraux. On a vraiment une petite représentation d'Artaud, mais c'est des gens qu'on va retrouver à la boutique d'Artaud également, sur la rue Saint-Jacques, qui ont le goût de s'impliquer différemment. Moi, je pense que c'est ce que j'aime au marché de Noël. C'est différent puis c'est vivant. Bon, parlez-moi justement de l'ambiance du marché de Noël. En quoi c'est différent des autres activités que vous pouvez faire dans une année? Le marché de Noël, en quoi il est différent? Mais je pense que les gens ont déjà dans la tête une atmosphère de fête et puis d'avoir le goût de trouver le petit objet, la petite chose unique qui les fascine, soit pour se faire un cadeau à eux-mêmes ou d'offrir un cadeau. Et de ça, je trouve ça, c'est vraiment typique. Les gens sont disposés pour ça, ils sont à l'écoute. Oui, il y a comme une ouverture, le goût de voir un peu, puis de parler aux gens aussi qui fabriquent ces objets-là. Le goût de connaissance, comment on fait, qu'est-ce qu'on prend pour faire telle chose. Bon, c'est souvent aussi des idées cadeaux, je présume? Oui, absolument, mais oui. Comme je vous disais, peut-être pour soi-même ou pour les autres. Je pense que c'est important d'avoir cette nouvelle dimension-là, que les gens ont le goût aussi de se faire un cadeau pour soi. Il y en a maintenant que la famille est au loin ou on dit peut-être que ce serait le temps de passer à moi. Bon. Quelle est l'importance pour le public de ne pas oublier de venir ici à l'intérieur? Parce que parfois, les gens se disent, bon, le marché de Noël, ça se passe à l'extérieur, mais il faut inviter les gens à venir ici à l'intérieur du musée. Bien, parce qu'ils rencontrent des gens qui sont dans une création différente. On est habitué de manipuler l'objet, le matériel. Fait qu'on a des choses à raconter qui est différent de l'extérieur. Et là, vous-même, qu'est-ce que vous offrez ici? Comme artiste peintre, c'est mes créations, c'est de l'acrylique mêlé tantôt avec du fusain, des paysages de Quaticook qui ont été faits in situ, là. Et puis de l'encre de Chine, c'est aussi les cormorans, par contre, qui sont sur des roches quand le Richelieu est bas. C'est vraiment typique. Ça, c'est en haut d'un canton de l'Est, mais ça, c'est les oies blanches avec en arrière-plan un peu le Mont-Saint-Grégoire qui est omniprésent un peu dans mes toiles. Les oies blanches me préoccupent beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de toiles qui ont des oies blanches dedans. Monique Saint-Amand, merci beaucoup. Félicitations. Ça me fait plaisir. On vous souhaite la meilleure des chances. Puis on invite les gens donc à venir, entre autres, le deuxième week-end, le 18, 19 et 20, donc vendredi, samedi et dimanche prochain. Puis je pourrais peut-être en profiter pour parler du lancement de la programmation d'Artaud de 2016, qui s'en vient bientôt, hein? Qui sera le 8 janvier, vendredi, à 5h chez Artaud. Et le public est vraiment invité chaleureusement. Une invitation est lancée. Ah, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Un gros merci d'avoir été là pour cette émission spéciale d'ericlatour.com au marché de Noël en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, ici même, à la place du marché à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, on vous rappelle qu'à tous les dimanches matins, il y a le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Aussi, si vous désirez me joindre, vous pouvez toujours le faire par courriel à ericlatour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Et nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com.